bilan là depuis le début de la course? Un bilan, on va dire positif pour nous, puisqu'on est encore en course, ce qui est très important, avec une place à défendre ou à gagner, puisqu'on est entre la 4e et la 3e place. On navigue entre ces deux places-là. Notre but, c'est forcément de faire au mieux. Le déroulement de la course a permis quand même d'être toujours en bagarre, d'être toujours, on va dire, à 1 ou 2 tours des premiers. Donc c'est très serré, rien n'est joué jusqu'à la fin. Donc on tient bon. Maintenant, on espère bien évidemment un podium et plus si affinité. Et enfin, un bilan sportif, malgré je dirais les difficultés liées aux règles de circulation fluviale, on a quand même pu, je dirais, dérouler une course qui n'est peut-être pas celle que l'on aurait voulu, mais je pense que c'était important qu'on soit tous là cette année, qu'on passe un message. Le message, c'est de dire on sera là l'année prochaine, il faut que ça continue. Et si cette année, ça doit être un brouillon pour les années prochaines, tant mieux. Mais il faut le faire et je crois qu'il faut surtout qu'on garde le bon esprit et qu'on communique positivement là-dessus, parce que c'est ça la force de cette épreuve, c'est qu'elle doit rester, elle est magique. On le prouve encore aujourd'hui malgré les difficultés, donc il faut rester dans ce sens et dans cet esprit. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde, au-delà de notre résultat personnel, qui, je l'espère, sera le meilleur possible. Le bilan pour l'instant est positif, puisqu'on s'est déjà vu tout à l'heure. On était 10e et puis on a réussi notre petit challenge, à savoir passer à la 6e place. Et techniquement, on peut encore remonter à la 5e. Le plan d'eau est assez remuant. Il faut faire attention parce qu'il y a 2-3 passages piégeux. Et c'est là où il faut avoir le cœur gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, si on escompte une 4e place, ce serait profiter de la défaillance d'un collègue compétiteur, donc ce serait pas très fair-play, mais bon, ceci dit, on prendrait quand même. On va dire que là, pour l'instant, le bilan est positif, puisque on a théoriquement pour le moment 2 bateaux sur le podium. Donc les 2 bateaux sont sur les podiums respectifs de catégorie. Donc pour nous, ça va plutôt pas mal, quoi. Hier, on a perdu un bateau qui était en tête de la course suite à un incident au niveau du pont aux Anglais. Là, avec le bateau 34 en classe 2, on doit être 3 ou 4e avec quelques soucis depuis près de maintenant une demi-heure, avec une rupture d'arbre d'embase avec une perte d'hélice. Et puis là, on vient de refaire à nouveau une embase, donc quelques petits soucis. On reste confiant, il reste encore 1h15 de course. On peut rentrer encore sur le podium. Qu'est-ce que ça a changé de faire 2 fois 6 heures, qui sont entrecoupées comme ça? Ça a changé quoi dans la manière de piloter? C'est beaucoup moins fatigant, mais c'est beaucoup plus stressant. C'est-à-dire que quand on part sur 24 heures, on a un plan de marche qui fait que on peut, je dirais, petit à petit mettre en place une course. On est vraiment dans un esprit endurance. Là, si vous perdez quelques tours sur des relais, c'est très vite fait de monter et descendre au niveau du classement. Donc, par certains côtés, la course était certainement beaucoup plus stressante. On n'a pas le droit à l'erreur, et la moindre erreur provoque tout de suite des gros changements dans le classement. La preuve en est, c'est que là, on a quand même déroulé quelques heures de course, et vous le voyez, tout le monde se tient en 2-3 tours, quoi. Donc c'est vraiment rien du tout. L'ambiance sur le parc à bateaux, les interruptions de course, c'est pas très bon. Nous, on était habitués aussi avec la période de nuit qui était extraordinaire. Maintenant, il faut s'adapter, c'est comme ça, et le seul souhait que l'on peut avoir, c'est que l'année prochaine, on revienne sur 24 heures.